Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo de plus pour les sauveurs de la lutte. Bienvenue sur la chaîne YouTube qui parle de catch sérieusement, sans se prendre au sérieux. Et aujourd'hui on continue la série des top et flop 2025 avec une catégorie qu'on n'avait pas pu mettre l'année dernière par manque de temps. Donc on est très content de la faire aujourd'hui. Ce sont les top matchs 2025. Et donc pour ce faire, j'ai avec moi une fine équipe, une équipe assez sympathique. Le premier, on va faire dans le sens inverse pour une fois, parce qu'en même temps, ça va me permettre de lui dire qu'il y a un bruit derrière son micro. C'est monsieur Zinedine, la science de la vie des sauveurs. Salut Zine, comment ça va? Ça va, ça va. Y a un bruit dans le micro toujours là? Non, ça m'a l'air bon. C'est bon? Ça m'a l'air bon. C'est bon? Ouais. Bah moi ça va. Ça va. J'espère que tu vas bien, Rémi. Très bien, J'espère que merci. les deux autres tchatchers vont bien. Trop content d'être en vidéo avec mon gerbou. Mon gerbou, ça fait trop longtemps. Donc, Spoil ma donc- présence là. Ouais, ah, mais c'est pas tout le monde grave, sait, tout le monde sait. on nique le conducteur, c'est pas grave. T'es un titulaire, t'es un titulaire. On sait que Cristiano est sur la Il a feuille de pas match tort. un Il a mardi pas soir. tort, il a pas tort, il a pas tort. Et ben justement, voilà, vous l'avez entendu, parfaite transition. Le deuxième, c'est le Dark Horse, le Workhorse, le Dark Horse de la Wow. chaîne. C'est le Le Dark Workhorse, Order. le Dark Order de la chaîne. C'est le Evil Uno de la chaîne. C'est monsieur Jarbox. Ouais, je tranquille Rémi, j'espère que tu vas bien aussi, j'espère que tout le monde va bien, tous les gens qui regardent la vidéo. C'est fini, on a pu les génériques début En de fait, l'intro. je les ai pas tous. Je les ai pas tous. Ok, ok. Donc, je On peux fait pas pas de vous Sans jaloux. pause, donner. en stand-by. Du En coup, on fait stand-by. pas de jaloux. Ça me va. Non, bah ouais, première vidéo de 2026 du coup. Et donc content de retrouver la chaîne YouTube après du coup une petite pause quand même sur la chaîne là pendant les vacances. Ouais. Donc voilà, on revient en 2026 pour foutre la merde comme d'habitude. Qui revient foutre là? Mais C'est parfait. Et le dernier, justement, on parle de foutre la merde. Lui, il fout la merde là où il va. C'est l'enfant terrible des sauveurs. C'est monsieur Cri Humain. Comment ça va? Bah ça va très bien et je crois que c'est à cause de moi qu'il n'y a plus les génériques parce que ça fait 45 vidéos et j'ai toujours pas réussi à trouver un soundboard. Je m'excuse pour tous les participants et Ouais, les c'est vrai. auditeurs de il cette faut te Non, vidéo. mais tuer, là, toi. de toute Il façon, faut te tuer. à part Zine, j'ai aucun des autres, de toute façon. Là. Ah bah vas-y, Voilà. bah nickel. Bah sinon ça va très très bien et comme a dit Gervin que ça revient foutre la merde. Voilà. Ok. J'ai un solo. Statement. Statement. Seulement. Voilà, vous l'avez vu, on est bien chaud, bien chaud pour continuer ces top et flop avec les top matchs 2025. Quels ont été nos matchs préférés de l'année? Mais avant de commencer, bien évidemment, alors plusieurs choses. La première, c'est qu'évidemment, on fait la bise à Usu Mateo parce qu'il devait être avec nous ce soir, mais il a eu une petite urgence qui fait qu'il ne pourra pas faire ce top avec nous. Vous verrez que de toute façon Bisous. sur les lignas et les graphismes, vous verrez qu'il y a ses choix. Ah, on va pouvoir Voilà. commenter ses choix quand même. C'est Ok, ça, on va super. pouvoir pas verminer dans son dos pendant qu'il On est va pas là. terminer. Exactement, on va C'est un peu ça. verminer. C'est un peu ça. Euh, et donc, du coup, vous dire que le top match, on a séparé hommes et femmes. Donc, vous aurez deux tops dans cette vidéo. Donc, on va essayer évidemment de ne pas perdre de temps à chaque fois. Mais de toute façon, c'est des matchs, hein, donc il n'y aura pas forcément trop de débats. Donc, voilà. Et ben, on va pouvoir partir en commençant, bien évidemment. On va commencer par les mesdames. Et du coup, les mesdames. Qu'est-ce qu'il faut, Zinedine, pour faire un bon top? Des critères, il me semble. Si je dis pas de Exactement. conneries. Et qu'est-ce qu'il faut en plus pour faire un bon top bien complet? Des mentions honorables, je crois. Exactement. Quasi Et sûr. on va donc commencer avec les mesdames et nos mentions honorables. Et je vais laisser la main à Krilumain pour nous donner d'abord ses critères et dans la foulée ses mentions honorables chez les femmes seulement. Alors moi mes critères c'est bah déjà le niveau sur le ring, mais ça c'est un peu logique. Mais je privilégierai toujours un match devant lequel j'ai ressenti des émotions que un match qui est juste bon parce qu'il a une excellente qualité in ring, même si je ressens rien devant. C'est ça, mais mon principal critère sur la notation des matchs. Et du coup, je regarde juste en mention honorable, celui que je vais mettre, c'est Mariamé face à Tony Storm. Voilà, parce que franchement, le match il est extraordinaire pour la durée qu'elles ont eue et avec la stipulation, c'était franchement parfait. Mais je l'ai pas mis de mon top, tout simplement parce que je le trouve un peu trop court et que du coup, ça m'a, genre, j'étais un peu resté sur ma faim, même si franchement le match il est excellent.
Ok. Ok. Quelle mention Je pensais que t'en avais, je pensais que t'en avais une autre, c'est pour ça que j'ai pas parlé. Mais ok. Si, du coup, j'en ai une autre, mais elle s'est rajoutée, mais en fait, parce que j'étais allé voir le classement que j'avais fait et tout ça. Mais c'est aussi le Shiro Hashimoto face à Sari de fin d'année. Donc là, pareil, alors j'ai aussi vu leur match de 2019 récemment, je crois, et franchement, elles ont une alchimie de dingue. N'hésitez pas à aller le voir. C'est un match qui est peut-être moins vu que ceux qu'on a mis dans nos tops. Enfin, peut-être pas pour Zin, à voir. Mais franchement, il vaut vraiment le coup. Il est excellent et c'est 20 minutes où ça se la fout vraiment. Ok. Très clair. Gerbigno. Ouais, moi du coup mes critères, bon, il y a globalement sur les critères, le premier de Cri d'Humain, je le rejoins totalement. Faut que au-delà de la performance purement athlétique des deux ou des plusieurs lutteurs qui sont dans le match, faut que je ressente vraiment un truc. Autre critère, c'est que faut savoir que du coup mon top, je l'ai fait, je pense, il y a un peu plus d'un mois. Donc en gros, ce qui s'est passé en décembre. Pour le coup, moi, ça rentrait. Enfin, j'avais fait mon top avant, donc j'ai décidé de pas y retoucher. Donc il y a ça aussi à savoir. Et après, en règle générale, je priorise quand même, on va dire, les 1v1. J'ai pas que des 1v1 dans mes tops, que ce soit homme ou femme, mais on va dire qu'un excellent 1v1, genre, j'aurai toujours une meilleure sensation qu'un excellent 1v1v1 par exemple, C'est ou, volontaire euh, ou c'est ou involontaire, tu 2v2. penses? Non, c'est juste moi, ma façon d'apprécier la lutte, tu vois. C'est juste Ok. de manière générale. C'est pas vraiment juste pour le top, je me suis dit ça. Parce que de toute façon, comme j'ai dit, il y a deux matchs qui sont pas des 1v1 dans mes tops. Donc voilà. Pour les critères. Et après, donc pour les femmes, dans mes mentions honorables, du coup, on a le Blood and Guts féminin à Dynamite, chez All Elite, voilà. Bon, il y a pas grand chose à dire. Il était juste très bien. En plus, pour le coup, quand tu le compares avec celui des hommes juste après, je trouve que tous les défauts qu'a celui des hommes, justement, ils y sont pas dans celui des femmes. À part peut-être, allez, une lutteuse, je pense, où vraiment je me dis, elle sort quand même. Enfin, elle est en dessous du lot. Je trouve que toutes les autres, elles sont au niveau. Tout le monde a son moment dans le match. T'as des spots, t'as du storytelling. Et pour le coup, dans un Blood and Guts, c'est ce qui me permet de dire que le match est très bien, tu vois. Des bons spots et du storytelling, c'est important. Donc voilà. Et ensuite, ma deuxième mention honorable, c'est le Io Sky Mayu Iwatani de Marigold Grand Destiny. Parce que je pense que en fait, c'est d'ailleurs un peu spécial parce que du coup, mon top, il est un peu bizarre. Mais en fait, faut savoir que avec le numéro un de mon top, c'est le seul match que j'ai noté 5 étoiles. Mais pour en revenir du coup à ce que je disais avant, comme je suis pas Marigold de manière continue, etc., assidue, pardon, bah du coup forcément j'ai moins comment dire, je vais le trouver entre guillemets moins important, je sais pas trop comment l'expliquer, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, sur purement la performance athlétique des deux femmes, et j'avais quand même aussi le contexte. Par contre, je crois qu'il y a un micro qui pas mal Ouais, là. j'essaie d'être discret, d'envoyer des messages dans le Discord, mais Ah, désolé, moi je suis pas ça discret. ça a pas marché. Et du coup, voilà, j'avais quand même le contexte autour du match, etc. Je m'étais quand même pas mal renseigné. Et le match au niveau de la performance athlétique et sportive des deux lutteuses, c'est juste trop fort et presque parfait. Donc voilà, c'est bizarre, je mets 5 étoiles. Il y a des matchs qui ont pas 5 étoiles qui vont être plus haut dans mon top, mais bon, c'est comme ça. Je sais pas, moi j'agis comme ça, donc voilà, première mention honorable. Ok, très clair. Et bah, Zinedine apporte des mythes et nous donner ses J'expose, mentions honorables, ses critères. j'expose Rémi le producteur, putain. Pas Désolé Raymond. de soucis. Euh, pour les critères, je suis un peu d'accord avec eux. Il y a la qualité, on va dire technique entre guillemets.
sur le ring. Moi, il y a le ressenti global du match. C'est-à-dire, je sors du match, à quel point je suis content d'avoir vu le match. Après, il y a d'autres trucs qui sont. Moi, j'aime bien l'impact qu'il a eu dans le match. L'impact qu'a eu le match sur les mois suivants, les semaines suivantes, sur les deux catcheurs ou sur la compagnie en général. Donc ça, forcément, des matchs qui sont tout récents, ils en bénéficient pas dans ce top. Mais je trouve ça important. Si ça a changé quelque chose, si ça a amené une autre dynamique sur la compagnie, sur les lutteurs, sur un show, ça compte. Donc voilà, je crois pas que je dois rajouter quelque chose à ce qu'a dit Germain, que c'est écrit l'humain. Moi, dans les mentions honorables, pareil que écrit l'humain, j'avais le Hashimoto Sari. De base, je l'avais dans mon top 3. Finalement, je l'ai enlevé au dernier moment. Il est vraiment trop bien. C'est le show Sendai du 10e anniversaire de Hashimoto. Pour ceux qui veulent le regarder, je pense qu'il est assez facilement trouvable, hein. Si moi je l'ai Ouais. trouvé en direct, il doit être facilement trouvable là encore. C'est trop bien. C'est deux des meilleures catcheuses du monde en 2025. Si on devait faire un top des lutteuses. C'était trop bien, mais je l'ai pas mis dans mon top 5. En autre mention, j'ai le Shuri Sari, de nouveau, le numéro 2, celui de Stardom. Euh, il est vraiment bien. C'est Shuri qui finish un peu qui, qui arrive enfin. Donc super content. J'ai eu le mettre. De toute façon, vous allez comprendre pourquoi je l'ai pas mis. Euh, non, pardon, c'est pas celui que Shuri gagne, hein, c'est celui que Sari gagne, justement. Et on s'attendait à ce que y ait la belle. Donc c'est un match trop bien. Trop bien. C'est l'un des meilleurs matchs de Stardom cette année, même si l'année est pas dingue. Donc voilà pour les mentions. Et peut-être la dernière, le Iwatani Shuri, All-Star Grand Kingdom. Ça, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont regardé, vu que c'est le show majeur féminin cette année. Donc, ouais, il était bien cool. C'était le dernier match de Iwatani chez Stardom. Donc, ça avait forcément un petit goût spécial, quoi. Donc, voilà, moi, de mon côté, sur les critères et mentions. Ok, très clair. Ouais, bah, sans vous paraphraser, j'ai à peu près les mêmes critères que vous, hein. Investissement émotionnel dans le ring, à quel point j'étais investi dans la feud avant le match. Le niveau in-ring work rate, évidemment, ça c'est numéro un, numéro un. Et du coup, en mention honorable, alors non, bah, je vais pas réussir parce que de toute façon, c'est compliqué. J'allais dire, j'ai pas envie de vous répéter, mais bon, je vais aller sur le Rhea Io du coup de Evolution avec le cash-in de Naomi. Le Mercedes Monet Athena ça c'est plus. Alors il y a des matchs que j'aurais pu mettre dans un top 3. Et il y a juste des matchs aussi que j'ai juste kiffé, qui sont pas forcément les meilleurs matchs de 2025, mais que j'ai vraiment pris du plaisir à voir. Donc Mercedes Monet Athena du tournoi Owen Hart. Mercedes Monet Jamie Hater du tournoi Owen Hart aussi. Mercedes Monet contre Persephone à CMLL. Voilà, ce sera tout pour Mercedes Monet. Après, j'ai mis Io Sky contre Mayu Iwatani également. J'ai mis l'autre match de ce Grand Destiny, le Utamari Yashishita contre Miku Aono. Je l'ai trouvé vraiment bien. Et le three-way à Money in the Bank contre Bailey, Becky Lynch et Lyra Valkyria. Voilà. Évolution, non? Evolution. Ouais, Evolution. Ouais. J'ai dit quoi? Money in the Money in the Bank. Bank. Ouais, le three-way de Evolution, pardon. C'est vrai qu'il était bien celui-là. Donc voilà, c'est tout pour mes mentions honorables. Voilà, et ben on va pouvoir passer à la suite et donc rentrer dans le vif du sujet avec les top 3. Et du coup, vous allez découvrir les top 3 en même temps que les autres, du coup, vu que j'ai réussi à cacher jusqu'à la fin. Voici donc les top 3 de vos interlocuteurs. De gauche à droite, comme d'habitude. Pour ma part, c'était le Rhea Ripley, Io Sky, Bianca Belair de WrestleMania 41 Nuit 2. Pour Krilluma, c'est le Sayaka Mitani contre Tam Nakano de Stardom All-Star Grand Kingdom. Jarbanks a, comme moi, le Rhea Ripley, Io Sky, Bianca Belair de WrestleMania. Et Zinedine et Uzumateo avaient mis le Sari contre Shuri dans le show Sarisme. Qui veut commencer? Alors attendez, je vérifie juste un truc pour être sûr. Peut-être que sur l'autre vidéo, on va faire comme sur l'autre vidéo. Ouais, on va pas faire on va en parler plus haut, sinon en fait on va juste au numéro 1. Donc je pense que Krillman va commencer.
Ok. Du coup, j'ai décidé de mettre le Kamitani Nakano en top 3. En vrai, franchement, c'est un match de dingue. C'est le dernier match de de Tam Nakano dans le plus grand show Stardom de l'année. Franchement, c'était n'importe quoi. J'ai trop kiffé le match. J'ai pas suivi la storyline entre les deux, donc peut-être que c'est pour ça que je l'ai mis que troisième. Et il a été longtemps mon top 1 du coup, mais après le top 2 et le top 1 sont arrivés, et du coup là je l'ai descendu de 2 places. Mais franchement, ça change en rien la qualité. C'est moi qui bug. C'est lui qui bug, pas moi. Comme ça, Ouais, c'est lui, c'est lui. Oh, Ah, t'as c'est bugué. moi c'est lui. qui. Ah, ok, parce que des fois, ma co, elle a des micro-coupures. Bon, du coup, je disais juste que c'est les top 3 qui sont subjectifs dans tous les cas. Mais franchement, le match, il est parfait. Et l'année de Sayaka Mitani, de manière générale, elle est incroyable. Voilà. Je Ok. sais pas si ça a bugué Non, non, c'est micro bon, de c'est bon. nouveau. Ok. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ok, très clair. Bon, on va pas commenter parce que je crois qu'on va y revenir un peu plus tard à ce match. Ah, ok. On va continuer avec, bah vas-y, Zinedine, sur Sari Euh, contre Shuri. Bah, j'ai mis le deuxième en mention. Donc, comme j'ai dit avant, celui-là où Sari gagne le titre New Japan. Celui-là, c'est le tout premier. Donc, toujours pour le titre. Et celui-là, c'est le draw entre les deux. Donc, il dure 30 minutes pile. Euh, Celui-là, il a un petit goût. Il est peut-être dans une moins grande salle. Tu sais, le côté épique de Stardom dans la plus grande salle, sur une plus grande scène. Mais celui-là, il a vraiment un côté règlement de compte que le deuxième a pas, je trouve. On sent que c'est un draw. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui aiment pas les draws. Qui aiment pas dès que ça finit comme ça, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas de gagnant, tu restes sur ta fin. Là, c'est le draw parfait. C'est ce genre de draw que moi, par exemple, j'aime beaucoup. C'est que c'est les deux, il y a personne qui veut lâcher. On se bat vraiment pour la ceinture. On sent que c'est vraiment, on a envie de mettre la ceinture au milieu. C'est deux des meilleurs workers du monde. On veut juste régler nos comptes. C'est tout. Ça s'envoie. Dans le match, il y a des actions. Il y a 3 tentatives de meurtre toutes les 3 minutes. C'est n'importe quoi. Ça amorce l'une des meilleures feuds de l'année entre les deux. Forcément avec la trilogie où Shuri elle pleure durant les conférences de presse, elle rend hommage à Inoki. Elle veut vraiment remporter ce titre. Elle a vu ses idoles le gagner. En plus, le modèle de la ceinture de New Japan féminine, c'est un peu celui des années 90 chez New Japan chez les hommes, donc au pic de New Japan. Donc il y a vraiment ce côté symbolique. Franchement, c'est plein de symbolique, cette rivalité et surtout ce match. Et le fait que Shuri, bah, elle n'arrive pas à gagner. Mais qu'en même temps, Sari, qui est un peu la méchante dans l'histoire, elle n'arrive pas à gagner non plus. Donc c'est ce côté kiffant, c'est ce côté on reste sur notre fin, mais c'est cette fin, c'est kiffante, t'as envie de voir la suite. C'est pas ça t'a coupé en mode ah ça aurait pu être plus long, j'aurais bien voulu que ça se finisse. C'est vraiment j'ai envie de voir la suite. Là, ce que j'ai vu, j'ai envie de le revoir. Donc le deuxième le réussit tout aussi bien, peut-être un poil moins vu que je l'ai pas dans mon top 3. Je me demande si Uzu va le mettre plus haut, vu qu'il l'a mis en 3 ici. Donc vraiment, c'est le meilleur de la trilogie. Peut-être petit regret que ce soit le meilleur, vu qu'on a toujours ce petit kiff de se dire on veut que ce soit le dernier de la trilogie, le meilleur. Donc, mais je retiens que du bon de ce match et vraiment, faut aller le voir. Vraiment, c'est une belle porte, je trouve, pour voir un peu ce que représente le Joshi, surtout cette année dans des scènes indépendantes comme ça, plus petites, donc mais plus vivantes. J'ai l'impression que les grandes salles que peuvent être Stardom ou enfin surtout Stardom vu que c'est la principale. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en 3 de mon côté. Mais Ok. par contre, Zin, je crois que Oui, le premier match, il était pas pour le titre, hein. Par contre, et pas pour enfin, le titre. parce que justement, Shuri, elle le prend à Iwatani au show Ah Stardom. oui, oui, Et oui, du oui, coup, oui. le premier en plus, genre c'est encore plus gratuit, hein, genre c'est même pas pour un titre, hein. Elle se Oui, tue, oui, mais juste pour la beauté du geste. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est respectable. C'est vrai. Ah bah, c'est pour ça que ça a surpris certaines personnes que ce soit un draw.
Ah oui, ok. C'est pour ça le draw m'a fait oublier. J'ai confondu même le deuxième. J'ai dit que au début que Shuri, elle gagnait alors qu'elle gagne pas. Elle gagne à la fin de l'année à King of Pro Wrestling. Ouais. Donc ouais. Mais il y a toujours cette symbolique de Shuri pour le titre, tu vois. Et c'est pour ça Oui, qu'elle va oui, aller oui, battre oui. Iwatani de toute façon. Et C'est après, ça. c'est ça qui va amener le, le dernier match de la trilogie de toute façon. Ouais. Ouais. Bien vu Krillin Ok. d'avoir corrigé. T'inquiète. Ok. Perso, j'ai pas vu le match. Jardin, je sais pas si tu l'as vu ou pas, toi. Non. Ça marche. On va pouvoir En passer plus, le à. petit nom. Le petit nom de con en plus. Ouais, Euh, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je mente? Ouais, non, je l'ai Non, vu en non. fait. Non. Non, Sarri sur le match, franchement, la perf, elle est dinguissime. Ouais, non. Non, Moi, je l'ai pas vu. j'ai senti un peu le nom. Oui, allez. Maintenant, laisse-moi parler, connard. Va. Casse-toi, sale pédé. Va. Laisse-nous Tu parler nous des fais vraies chier. choses. Et les vraies choses, c'est du coup le triple threat match de WrestleMania 41. Rhea Ripley, Io Sky, Bianca Belair. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Vas-y, commence. Non, bah du coup, purement in-ring, bah le match est top. Hein. Je sais que Io Sky est peut-être celle qui est ressortie le plus de ce match, mais moi perso, ma MVP du match, c'est Bianca Belair. Je la trouve partout, tout le temps trop forte dans le match. Je trouve elle s'est bien immiscée elle s'est bien immiscée dans le match à chaque fois sur les spots. Je trouvais ses interventions pertinentes, athlétiquement. Bon, ça, c'est Bianca Belair quoi. En plus, en face, elle avait deux sparring partners très intéressants pour envoyer toutes sortes de combinaisons. Je trouve que ça a été bien géré. Souvent, les triple threat match, ça repose chez WWE, ils arrivent un peu trop souvent à nous sortir une sauce où c'est une succession de 1 contre 1. Là, ça n'a pas été le cas. Je trouve que le match a bien été géré entre les trois. De toute façon, c'était un peu l'histoire, hein, puisque du coup, Yoska, elle rentre championne dans le match après avoir battu Rhea Ripley quelques semaines avant, le lendemain de l'Elimination Chamber remporté par Bianca Belair. Et où, en fait, l'histoire, c'est juste qu'elle cherche. Son histoire, c'est qu'elle cherche sa crédibilité. Rhea Ripley et Bianca Belair veulent récupérer leur ceinture, mais font pas trop attention à la championne. Donc c'est un peu l'histoire qui était racontée autour du match. Euh, donc voilà. Et puis ouais, en termes d'investissement émotionnel, je sais pas si vous vous rappelez, moi il y a un truc en plus qui fait que j'ai encore plus kiffé ce match, c'est que bah c'est l'opener de la nuit 1, de la nuit 2 pardon. Nous deux. Et c'est l'opener de la nuit 2. Et moi perso j'avais le mort qu'elle n'ait pas eu le main event de la nuit 1 au détriment de Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk. Et non seulement pour moi, elles envoient un top match, mais elles envoient un bien meilleur match que les trois la veille, même s'il est excellent. Hein, mais celui-là, pour moi, il le tue en tous sens. Et du coup, bah, j'étais encore plus content parce qu'on leur a donné un spot de merde. Enfin, un spot de merde. Elles ont l'opener, mais elles n'ont pas eu le spot qu'elles méritaient d'avoir. Et qu'elles aient délivré, ça m'a rajouté encore un peu plus. J'étais très content au sortir du match. Et voilà, j'ai pas plus à dire. C'est peut-être c'est pas peut-être, c'est dans les 3 matchs que j'ai le plus kiffé voir cette année. Vraiment, j'étais à fond. Surtout on sortait d'une nuit 1 qui était pas folle. Là, direct, tu manges ça en opener. Tu rentres dans ta nuit de WrestleMania. Donc non, bravo mesdames. Et voilà. Et puis c'est aussi peut-être un peu le match qui sonne le début du retour un peu en grâce de Rhea Ripley, même un peu de Io Sky qui avait récupéré la ceinture et qui est en train de remonter en puissance aussi. Donc ouais, c'est un match très fondateur pour l'année et que j'ai adoré voir. Voilà. Ouais, moi je rajouterais que du coup la construction du match, je suis mitigé parce qu'il y a des choses que j'ai bien aimées, il y a des choses que j'ai pas aimées. Tout ce qui se passe entre Rhea Ripley et Io Sky, je pars purement au niveau des matchs. Pour le coup, ils sont bien et le fait de faire perdre Rhea Ripley avant Mania, pour le coup, c'était une bonne idée. Après, le truc de Io Sky, elle vient d'être championne et on la met dans une histoire où en gros elle se fait marcher dessus par les deux autres. Heureusement qu'elle gagne à la fin. Sinon, ça aurait été vraiment dur pour elle. Mais donc voilà, et puis au final, du coup, t'arrives dans le match, tu te dis Bianca Belair, elle arrive à WrestleMania, elle est invaincue. Rhea Ripley, tu te dis, bah, vu comment
comment on nous l'a spammé en 2024 et tout ça, tu te dis bon bah est-ce qu'ils peuvent vraiment, enfin est-ce qu'ils vont vraiment faire l'effort de refaire enfin de faire pardon une année 2025 sans qu'elle soit la championne et la meuf numéro un dans le roster. Et Io Sky où tu te dis ouais ça a l'air d'être, c'est peut-être même celle qui arrive le plus faible même si elle est championne. C'est peut-être elle qui va manger le pin parce que Io Sky même si on lui donne des choses, souvent ça va être plutôt de la transition en attendant que telle ou telle superstar revienne sur le devant, etc., etc. Donc on arrive avec un truc plein de suspense et puis le match il est presque parfait il dure 14-15 minutes pour le temps qu'elles ont sur la plateforme qu'elles ont à WrestleMania et tout ça. C'est le match qu'il fallait faire et comme t'as dit début de nuit 2 opener. C'était excellent. Bianca Belair à WrestleMania, je préfère Shawn Michaels de con, tiens. C'est juste trop fort. Donc non, ouais. Et puis par contre, juste, ouais, pour le coup, tu vois pas qui a peut lancé l'année féminine, mais là où je te rejoins, qui a quand même mis un vrai, Un virage. un vrai truc où tu te dis, ouais, cette année, en fait, ce qui va t'intéresser, ça va être elle. Parce que les mecs, tu comprends, des manières, en fait, tu comprends que le main event masculin, ça sera compliqué. Et au contraire, en fait, les femmes, cette année, tu leur donnais 5 minutes, elles faisaient le maximum avec les 5 minutes qu'elles avaient, tu vois. Et pour le coup, on s'est pas trompé parce que ça a duré toute l'année. Mais du coup, ouais, voilà, même un peu avant ce match-là, avec Rhea Ripley qui catch en weekly, avec il y avait Liv Morgan aussi encore à ce moment-là. Il y avait un 2 contre 2 Liv Morgan Raquel contre Bianca et Naomi en tout début d'année aussi, qui était excellent. Enfin bref. Donc voilà. Et ce match-là, il met un peu en lumière tout ça. Donc voilà. Ouais, je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, je crois que si je dis pas de bêtises, le match il a eu 5 étoiles par Meltzer. Et je me demande si c'est pas le premier match WWE qui a 5 étoiles. Féminin. Ouais, féminin, pardon. Ouais, c'est le tout premier, je crois. Ouais, ça doit Ok. être ça. Donc, merci, donc Octave. voilà, même si ces notes veulent pas dire grand-chose, tu vois, ça veut dire que il y a quand même beaucoup de gens qui accordent de l'importance. Et puis, tu vois, le délire d'étoiles en soi, bah, c'est son délire à lui. Et donc, au final, tu vois, ça reste, c'est des trucs qui restent toujours un petit peu. C'est des petites anecdotes, mais des trucs qui restent. Donc, ça rend le match, ça donne une petite dimension au match aussi, tu vois. Oui, bien d'accord, bien d'accord. Bah voilà pour les numéros 3. On va pas revenir sur ce match, je crois, du top. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire, messieurs écrit l'humain sur ça ou pas? Top. Moi, Parfait. franchement, je l'avais trouvé grave cool. Surtout qu'en plus, bah, comme tu l'as dit, Rémi, après la nuit 1 qu'on avait eue, tu nous envoies ça en opener 15 minutes. C'était vraiment trop, trop cool. Mais si je l'ai pas mis, c'est parce que personnellement, j'ai regardé des choses que j'ai trouvées meilleures que ça. Mais en plus, je trouve qu'au final, l'impact du match qu'il aurait dû avoir, au final, il n'a pas eu tant d'impact, je trouve, sur la division féminine et c'est bien dommage. Pas sûr d'être d'accord avec la fin, mais. Ah, en fait, le truc, c'est que, J'ai pas compris ce que tu veux en dire par là. fait, moi, en gros, genre, quand le match il avait eu lieu, on était un peu tous en mode, ouais, c'est un peu le début d'une. Enfin, vraiment un renouveau pour la division féminine. Et en vrai, pour le coup, alors oui, il y a eu des bons trucs sur l'année 2025, mais il y a quand même eu aussi des trucs de merde, tu vois. Donc, je sais pas. Ah, Ouais, je te jure, Krillman, après le match, il y a personne qui s'est dit Hunter, il va bien Ah booker sa ouais? division féminine, hein. Ah, Mais bien sûr que non, mais on n'est pas moi, fou. j'avais beaucoup Mais on d'espoir, n'est hein. pas fou. Mais Pour le coup, non. j'avais de l'espoir, hein. C'est pas ça qu'on non, dit. c'est Nous, on pas. te dit que, en gros, on se dit que, ouais, les lutteuses, tu vas leur donner 5 minutes à faire de la merde, ben, elles vont faire 5 minutes, elles vont en faire un classique, tu vois. Et Enfin, que celle j'abuse, qui c'est vont une expression. et que celles qui vont Mais générer que de Hunter l'intérêt. donne des rivalités intéressantes aux femmes, j'y ai C'est jamais cru, ça. ni en C'est ça. 2025, Ah, ni en 2026. Jamais de la France, jamais de la vie, moi, frère. j'y ai cru. Je me suis Jamais de dit, la France. peut-être, peut-être qu'il va être choqué, hein. Peut-être qu'il va être choqué. Il va se dire, et si on leur donnait des programmes intéressants, mais après, j'avais beaucoup Non. d'espoir, Non, non, de Pas non, avec manière non, Jarban, globale, non, hein. hein, quoi. 25, non, 25.
25, t'es jeune, t'es jeune. 25, On va dire ouais, que t'es jeune. 25. On va mettre ça, on va Ok, mettre ça ouais, sur le compte ouais. de la jeunesse. Allez, on avance au numéro 2. Tout de suite, avec de gauche à droite, toujours Tam Nakano contre Sayaka Mitani, All-Star Grand Kingdom pour ma part et pour Matteo, Usu Matteo, Gerbanks pour... Oh non, j'ai fait une erreur. Content de voir que j'ai remis le match. Putain, je suis d'exer, sa mère. C'est nul, les gars. C'est pas Salut. Rémi, c'est moi, je suis sénile. Salut, c'est Jarbax. Ah, C'est le membre j'étais du persuadé. WWF. J'étais Il a mis 3 fois le persuadé de même pas avoir match. fait d'erreur. J'étais persuadé de pas avoir fait d'erreur, je suis deg. Mais c'est pas grave. Hop. Et du coup, ah ouais, j'ai même plus le document. Non, c'est pas possible. Si, Bah, c'est pas si, grave, non. au pire. Si, quoi le si, non, match mais attends, je vais le Enfin, c'est quoi trouver. le Bah match si, justement. Je vais Bah, le on verra, trouver. je dirai après. Ah ouais, Ah, suspense ok. en plus. Ah, c'est bon, je l'ai. Du coup, donc, pour Cri Humain, c'est Sari contre Shuri au Saris, donc le match qui a été mis en 3. Pour Lord Walking, c'est Mariame contre Tony Storm à AEW Revolution 2025. Et pour Jarbanks, c'est le Io Sky Rhea Ripley Naomi de Evolution. Enfin, du coup, 1-1 qui est devenu un 3-1, qui a un contre 1 qui est devenu un contre 1 contre 1. Bah vas-y, Jarbanks, je te laisse commencer pendant que je vais faire un montage en brrr pour qu'à l'image, il voit que c'est pas ce match. Ok, bah écoute, je peux commencer, pas de souci. Du coup, le Io Sky Replay de Evolution, bah on est un peu dans ce truc où, alors je suis peut-être un peu seul là-dessus d'ailleurs, enfin pas seul, mais peut-être que ça fera pas l'unanimité. C'est que moi, tous globalement, ce qui s'est passé entre Rhea Ripley et Io Sky cette année, pour le coup, moi j'ai plutôt bien aimé. C'est-à-dire que les 1v1 qu'elles ont eu avant Mania et même après, ça a continué, etc. Genre pour comparer par exemple avec l'année 2024 où Rhea Ripley elle était avec dans le Vortex avec Liv Morgan, etc. Je trouve que là c'était quand même très différent. En fait, c'était genre vraiment. Je trouve que ça ressemble plus, ça s'apparente plus, par exemple, au truc qu'on a eu entre Andrade et Melo, tu vois, où c'est vraiment purement sportif. Les deux, elles se respectent l'une l'autre, mais quand elles sont sur le ring, les deux, elles veulent se tuer et et prendre le titre et puis derrière ils ont fait le truc où elles deviennent finalement amies, etc. Et moi pareil, cette alliance elle me dérange pas plus que ça. Donc voilà. Et puis bah sur le match après, bon, on est dans le show féminin de l'année chez WWE, enfin le 100% féminin de qu'on a une fois par an chez WWE maintenant. Donc j'avais quand même envie de mettre pardon un match de ce show-là et puis c'est le meilleur match du show. Un autre argument aussi, c'est que bah pour le coup, c'est pas souvent le cas, mais je trouve qu'on a eu un booking avec des couilles quand même de Hunter parce que Naomi quand elle prend la mallette, euh, on n'est pas tu vois, vu les derniers cash-in qu'on a eu ces dernières années, etc. Elle arrive pas avec un statut de main eventeuse, etc. On se dit ouais, quelle merde ils vont nous poser, etc. Enfin bref, donc voilà, au final elle arrive dans un match qui est parfait et elle arrive, moi en tout cas sur le match je m'y attendais pas. Il y en a beaucoup qui derrière ont dit que c'était prévisible. Moi, pour le coup, c'était Non, pas prévisible. elle vient de perdre contre Jade Et Cargill 5 minutes avant. oui, en plus. En plus. Et d'ailleurs, ça, c'est pour le coup, c'est pas un truc qui me dérange, hein, que le mec avec la mallette il perde juste avant. Rollins Non, il avait fait pareil à WrestleMania 31 non. pour le coup. Bref, justement, moi je trouve que ça rajoute encore plus de l'imprévisibilité et le fait d'être surpris positivement chez WWE, c'est arrivé tellement rarement cette année que quand ça arrive, en fait, tu apprécies deux fois plus. Et je trouve que la bonne personne a gagné. Bon, malheureusement, le règne de Naomi. Donc c'est pour ça l'importance du match. Peut-être il est un peu tué par rapport à ça. Le règne de Naomi il doit s'arrêter parce qu'elle tombe enceinte. Heureusement pour elle. Malheureusement peut-être pour le produit ou j'en sais rien. Bref, voilà, je suis neutre en fait, j'en sais rien. Mais
sais pas où ça allait cette histoire, mais je sais pas où ça allait cette histoire, mais bon. Mais donc voilà, non, tout simplement, le match entre les deux, excellent. Et quand Naomi arrive, même l'exécution est très bonne. Et je suis content à ce moment-là qu'il lui donne le titre. Et en plus, je suis surpris et en plus positivement. Donc ça fait beaucoup de plus. Et c'est pour ça que je l'ai mis deuxième. Et en plus, je me doutais que chez mes compères, il n'y allait pas avoir beaucoup de W. Et donc c'est pour vous mon WWE Universe que je le fais. Je mets Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? je mets du WWE dans mon top. Voilà. Ok. Ouais, je suis bien d'accord sur ce match. J'arrive, j'y ai pas pensé. J'y ai pas du tout pensé, mais ouais, il est très cool le match. Bah si, je l'ai dit. Ah ouais, c'est parce que t'as mis le 1 contre 1 que ça m'a perturbé. Ouais, ok. Bah voilà. J'ai rien mis du tout, moi. C'est toi qui as fait le montage, chef. Non, mais toi, quand t'as envoyé, t'as dit que c'était un 1 contre 1 contre 1. T'as dit que c'était un triple threat, c'est pour ça. Alors que en vrai, le match qui ça rend le match devient, fou, c'est le 1 contre 1. Enfin, moi, ce qui m'a fait rendre le match plus fou, c'est après le cash-in rajoute, c'est vrai. Ok, est-ce que le WWE Universe de Krill Magazine a quelque chose à dire ou on passe directement à la suite? J'ai pas vu le match. Ok. Elle a pas fait ses devoirs. Eh ben, on va Vas-y. passer. Bah, allez, je vais enchaîner. Non, on va aller sur Krillma plutôt. Pour Sari contre Shuri. Sari contre Sturi. Je te laisse nous expliquer tout ça. Bon, alors je vais essayer de pas trop en dire parce que, enfin, sans vouloir spoil le numéro 1. Mais franchement, le match, c'est l'un des. Alors, j'avais déjà vu les matchs de Sari en début d'année face à Veni et face à Meiko Satomura. Ça, c'était en janvier. Et là, ce match, c'était en mars. Et je m'étais pris une claque comme j'ai rarement pris une claque devant du Joshi. Franchement, c'est des tentatives de meurtre. Bah, comme à Dizine, hein, toutes les 3 minutes. Pour la beauté du geste, il n'y avait même pas de cheat. C'était juste pour savoir qui était la plus forte. Ça s'envoie des spots sur la nuque. Franchement, elles sont malades. L'année que Posari et Suri de manière générale, franchement, c'est de la folie. Elles sont trop fortes et bah ça a été jusqu'en juin mon match féminin de. Enfin, je l'ai vu après le Kamitani Nakano du coup, parce que je l'avais vu avant le deuxième et bah je m'étais quasiment fait les deux Sari Suri coup sur coup et franchement j'avais été choqué du niveau. Et puis voilà quoi. Franchement, ça c'est ça mon Joshi Wrestling. Ok. Voilà. Il y a le WWE, il y a le Elle n'est pas nécessaire la WWE phrase de geek à la fin. Universe. Non, elle est nécessaire. Non, elle est pas nécessaire. Ok, très clair. Bah écoute, je vais enchaîner. Moi, j'ai rien à dire sur ce match, je l'ai pas vu. Tam Nakano contre Sari Kamitani. Alors, je pense que. Alors, je vais peut-être pas parler au nom Mato parce qu'il avait peut-être plus le background que moi sur ce match. Moi, faut savoir, d'ailleurs, allez, instant promo, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne à moi de ce match et de ce show, le All-Star Grand Queen 2025, qui était le premier show Stardom que je regardais dans des conditions de live. Quand je dis live, je l'ai pas live, mais je l'ai regardé dans le mood de l'actualité, quoi. C'était la première fois de ma vie, donc j'ai En mangé léger différé. en léger différé. Exactement, merci Nikos. Et du coup, j'ai vraiment mangé la frappe du démon en pleine gueule. Le show est lourd et tu montes en puissance. Alors c'était vraiment c'était une vraie carte à la japonaise et ça a délivré parce que c'est le dernier match, c'est le main event. Donc comme il l'a dit Clément tout à l'heure, c'est la retraite de Tam Nakano. Et non, franchement, c'était fou. Le match, il y a tout. Il y a de la violence, il y a de la brutalité, il y a de l'athlétisme et il y a de la technique, de l'agilité. Il y a une histoire qui est racontée à travers un match. Ça, on entend souvent ce débat de est-ce que tu peux raconter quelque chose à travers juste un match. Là, c'était le cas. Il y a de la dramaturgie. Sayaka Mitani, moi, je connaissais pas. Bah, j'ai connu. Donc, c'était plutôt sympa. Tam Nakano, je connaissais de nom, mais vraiment de très loin. Mais non, franchement, c'était un top match. Et puis la fin avec toutes les émotions, c'était franchement sympa. J'ai passé un excellent moment. Et si je prends juste en termes de work rate, je pense qu'en termes de work rate, c'est le meilleur match que j'ai vu de l'année. C'est pas mon numéro 1 parce que le numéro 1, il y a un petit truc en plus, mais en termes de work rate, c'est le meilleur match que j'ai vu de l'année. Et c'est peut-être pas loin d'être un des meilleurs matchs féminins que j'ai vu de ma vie. Et je dis féminin, pas loin d'être un des meilleurs matchs que j'ai vu tout court. Tellement je sais pas à quel point ça joue le fait que ce soit la première fois et que du coup je découvre. Je sais pas à quel point ça a joué pour moi, mais je
Je trouve le match juste sensationnel. Voilà pourquoi c'est mon numéro 2. Bravo, Rémi. Merci, merci. Tac, 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 je fais le tour. Et du coup, voilà, il nous reste Zinedine avec Mariamé contre Tony Storm à AEW Revolution 2025. J'ai mis. Attends, du coup, Euh, 2 secondes, Zine, Vas-y, vas-y. avant de le faire, peut-être tu peux mettre les 1, parce que du coup, comme il revient aussi plus haut, au moins, du coup, on Oui, en vrai, oui. fait C'est vrai que la Allez. celui-là, vidéo ouais. con. Oui. Eh Après, ben, je vous savez pense C'est quoi? l'étage d'après. On va passer au numéro 1. Ah, mais c'est dommage qu'Uzu il est pas là, j'avais fait un truc super sympa. De gauche à droite. Donc pour moi, c'est pas un match de Mariamé, c'est Mariamé contre Tony Storm. Du coup, en fait, j'avais mis moi à gauche Mariamé, Uzu tout à droite, Tony Storm. Voilà, c'était super sympa, mais il est pas là. Jabanks a mis Mariamé contre Tony Storm également. Krillman, du coup, a mis Sari contre Shuri 2 à Stardom. Et Zinedine a mis Saya Kamitani contre Tam Nakano. Et du coup, on revient sur Zinedine qui a mis Mariamé contre Tony Storm en numéro 2. Et on va pouvoir faire la passerelle avec nous. Oui, je pense aussi. Ouais, on va rebondir chacun dessus. Aux États-Unis, il n'y a pas trop eu de débat de mon côté. Je pense que vous allez me suivre sur ce coup-là. Je pense qu'il joue beaucoup dessus. Je pense que la feud est excellentissime, de toute façon, depuis le début. Hein. Donc, depuis les débuts de Mariamé, la trahison, All-In, on connaissait déjà tout ça. Mais le retour de la feud en janvier, avec Tony Storm qui fait semblant d'avoir oublié, etc. Elle reprend la gimmick de rookie, etc. Le nombre de promos exceptionnels pour amener au match, la construction du match, elle était déjà immense. Et généralement, quand tu as une construction comme ça d'une feud qui marche aussi bien, c'est très très rare que le match derrière il déçoit. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, mais c'est très très rare. Et là, pour le coup, là, ça a délivré. Moi, c'est sûrement le meilleur match de catch américain chez les femmes que j'ai vu, possiblement. Il y en a peut-être un ou deux qui discutent. Mais si on englobe feud, etc., je pense que c'est ce qui a été fait de mieux aux États-Unis. Il y a Cri l'humain. C'était Cri l'humain qui l'avait mis en mention arabe, si je dis pas. Ouais, Ouais, oui, il y a que lui de toute façon. ouais. Sur la durée du match, moi je suis pas du tout d'accord avec la durée du match. Finalement, c'est très très bien comme ça. Les 12 minutes, c'est pas plus, pas moins. Tu les ressens parfaitement. J'ai pas l'impression d'avoir regardé que 12 minutes. C'est toujours, tu te dis, c'était tellement bien que tu te dis, ah, j'aurais peut-être voulu un peu plus. Finalement, je pense pas que ça aurait été une bonne idée. Parce que t'aurais peut-être essoufflé le match au final, vu que c'était très très violent, très rapide. Au final, tu aurais peut-être eu du surplus pour rien du tout, ou des spots qui se ressemblent, ce qui aurait été dommage. Tout était bien dans le match. Hein. Du début à la fin, les entrées, le match en lui-même, les spots, l'attitude de Tony Storm qui revient en mode champion, en mode Rocky. Maria May qui fait l'insolente, mais elle sait qu'au fond, elle doit se donner à fond si elle veut battre Tony Storm, sa mentor. Le final du match avec sur la rampe, avec le finish, le tombé, le The End, il y avait tout qui était bien. Franchement, en termes de production, de booking, de scénario de match, franchement, tu peux pas faire mieux aux États-Unis. C'est parfaitement ce qu'il fallait faire. Le côté cinéma, le côté mise en scène des deux personnages, c'était excellent. Et comme dit, peut-être le seul point faible, mais qui est même pas au match, hein, c'est de toute façon, on en a parlé beaucoup en live ou quand on parlait de Révolution à l'époque, c'est que tu finis pas en main event, c'est dommage, alors qu'il y a le The End à la fin qui est. Vraiment, c'est incompréhensible, ça. De toute façon, ça va faire 1 an, c'est toujours autant incompréhensible. Mais voilà, je pense que vous allez me suivre de toute façon si j'ai oublié quelques trucs, mais globalement, je pense que dès qu'on l'a regardé, je crois qu'on l'a. Je sais pas, Germain, je sais que Rémi, on l'a regardé en direct. Le show, si je dis pas de bêtises. Euh, Ouais. je sais pas, Germax. Mais ouais, Je pense que je l'ai vu le lendemain ou je l'ai vu en je direct. me Ouais, souviens je plus, sais plus. toi. Mais je pense que je l'ai vu, j'ai dû le voir le lendemain. Parce qu'il me semble que début d'année, les pay-per-view All Elite, ils étaient encore le dimanche. Ah, c'est possible. Et donc C'est je très pense que j'ai possible. dû le voir le lendemain, je pense. Ouais, c'est possible. Mais ouais, franchement, bravo. Déjà, le match à All-In, il était très bien. Le match en Australie est un peu en dessous, même si moi je le trouve pas loin d'être nul. Il est sympathique. C'est un match sympa.
Et là, t'as un classique. Hein. T'as un classique all-time, Mm. je pense, dans ton truc. Donc bravo. Ok, Jarbanks. Donc je Ok, laisse vas-y. Ouais, je qui vais y est. aller. Rémi, de toute façon, toi, Ouais. t'auras peut-être plus de Mhm. trucs à dire à derrière. Moi, du coup, c'est le deuxième match féminin de l'année où j'ai mis 5 étoiles. Euh, je sais pas si c'est ce que tu as voulu dire exactement, Zine, mais du coup, ou si c'est pas ça, mais moi, je pense que, en tout cas, de ce que moi j'ai vu de catch américain, pas que cette année, chez les femmes, je pense que c'est le meilleur combo match feud. Je sais pas si c'est clair Ouais, ce que je dis, ouais mais c'est parce ce que que tu j'ai vois, dit. C'est ce genre, que j'ai dit. ah, Je suis c'était ça totalement aussi. d'accord. Parce que tu vois, pour Ouais. moi, il y a des matchs aux États-Unis féminins que j'ai vu que je mets devant celui-là, par exemple, mais c'est pas des matchs qui avaient cette feud-là, tu vois. Donc c'est Tu penses peut-être à quoi, même euh, par moi je exemple? pense que ouais, les Bianca Becky Ok, Becky, ouais, de Mania et Bianca Sacha, c'est toujours les deux que je ressors, parce que moi c'est les deux matchs, je suis Ah, amoureux de ces deux matchs. le Bianca Becky, il a une très bonne feud. Hein. C'est ouais. pas au niveau Ouais, de Mariam et Tony Stark, mais il a une très voilà. bonne feud, le Ouais, Becky. bah, Ouais. c'est pour ça que je le mets, tu vois, un peu devant l'autre. Mais ouais, c'est pas au même niveau, tu vois. Elle est très bonne, mais elle est pas. Je pense que pour le coup, faudrait peut-être y réfléchir ou peut-être pas besoin, mais c'est sûrement peut-être la meilleure feud aux Oui. États-Unis, même peut-être dans l'histoire. Ouais, je pense. Tu vois, purement feud féminine. Donc voilà. En tout cas, ce que je voulais clarifier, c'est que c'est pas forcément le match féminin de toute l'histoire que j'ai préféré, mais combo match et feud, en tout cas, c'est juste trop fort. Il y avait un autre truc que je voulais dire, mais que j'ai oublié du coup. Mais donc voilà, ouais, c'est vrai que le main event, c'est un peu con qui surtout pouvoir, enfin, vu ce que t'as eu en main event de ce show-là. Mais voilà, juste bravo. Moi, cette année, de toute façon, au niveau féminin, j'ai regardé pratiquement que les États-Unis. C'était 2023 où j'avais regardé un peu plus aussi au Japon, 2024 aussi le début d'année. Mais là, 2025, niveau féminin, j'ai regardé que aux États-Unis. Et comme il a dit Zine, aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose qui s'approche de ce truc-là. Et puis derrière, quand tu vois l'importance qu'a pris Tony Storm derrière, et quand tu vois ce que ça a apporté à Mariamé, elle a quand même signé dans la meilleure compagnie all-time. Ouais, Non, coucou vas-y, la vas-y. rec. Euh, non, mais voilà, juste bravo, bravo, mesdames. Ok. Ouais, je vais essayer d'éviter de paraphraser. Déjà sur le temps, je rejoins Zine. Vas-y, tu veux pinailler? Moi, je sais que j'avais un peu pinaillé pendant la review. Allez, peut-être 2 minutes de plus, pourquoi pas, mais maximum, vraiment maximum. Sinon, ouais, entre le match, il fait 12,57 pour être très précis. Oui. Voilà, tu m'envoies 15 minutes ou 14 minutes ou 13, t'es toujours dans les clous d'un très gros match. Je rejoins totalement Jarmax sur le. En fait, c'est pas le meilleur match en termes de work rate. Tu vois, par exemple, en termes de work rate, je trouve que le Bianca Rea Io, il est meilleur en termes purement techniques, pour parler comme ça. Euh, parce qu'il s'y prête plus. C'est un match un contre un contre un. C'est pas censé être brutal. Là, c'était vraiment de la violence. Et comme l'a dit Jarbanks, c'est le fait que la feud soit dingue qui te rajoute le tout. Tout était Bah oui. parfait. Pourquoi c'est pas en main event, du coup, ouais, vous l'avez un peu dit, mais en gros, bah, comme Mariamé, c'est son dernier match. À ce moment-là, on le sait pas, mais c'est son dernier match. Il a été rapporté qu'elle avait déjà annoncé qu'elle prolongerait pas à ce moment-là avec la compagnie. Et que du coup, c'est peut-être ça qui a influencé sur le choix de mettre le Moxley Cup en main event. Ce qui est très dommage, très con. Tu finis ça sur The End, comme a dit Zine, avec un tel match, une telle perf, ça aurait été dingue. Euh, et ouais, la feud est juste dingue. Mariamé, elle a pris une dimension. Ouais, ouais. Alors, je vais donner une anecdote qui va peut-être un peu durer, mais vous allez pas comprendre où je vais au début, mais vous allez comprendre à la fin. Du coup, pour trouver les images là, j'ai un peu galéré, surtout pour les matchs japonais, et pour trouver des images qui pouvaient s'agrandir en bonne qualité. Du coup, j'ai dû taper Mariamé dans la barre de recherche Twitter, parce que sur Google, je trouvais rien. Et la barre de recherche, l'algorithme Twitter, comment il est fait maintenant, c'est que quand tu mets un nom, ça essaie de trouver, enfin quand tu mets un mot, ça trouve les mots d'abord en rapport avec tes mutus potentiellement.
Et donc, je retombe sur des tweets de Zinedine qui dit Mariamé, la tempête qu'elle envoie aux US, etc., etc. Et j'ai failli faire une dépression juste après, parce que je me suis rappelé de à quel point on était au sommet du monde, elle et moi, à ce moment-là. Et à quel point, depuis, on n'est plus trop. QL. QL, Si, si. ouais, QL. Non, bah, pas du tout, pas du tout. Bah, faut regarder les stats de la review. Vous allez voir. Ouais, non, sérieusement, c'est dommage parce que, enfin, c'est dommage. À ce moment-là, on se dit que vraiment, il y a encore beaucoup de choses à faire pour elle chez All Elite. Au final, elle fait le choix d'aller chez WWE. Bon, bah, c'est son choix, c'était son rêve, elle l'a fait. Tant pis pour moi. Et du coup, bah, moi, j'ai un peu ce côté de cette petite amertume. Parce que, ouais, tu sors d'un top match. Si tu refais ton retour 3-4 mois après, t'es en bombe. Tony Storm, comme vous l'avez dit, elle a pris une dimension complètement dingue. En plus, sur le moment, donc quand on sait pas à quelle part, moi, je me dis, Tony Storm vient de récupérer la ceinture, ça aurait été bête c'est bête de pas la donner à Mariamé. Parce que Tony Storm, Mariamé, déjà, son Ouais, je règne me est pas souviens, fou. ouais. Ouais, il y avait ce débat. Son règne est pas fou parce que tu l'as pas assez bien booké. D'ailleurs, Tony Khan et le booking des femmes, lui aussi, un jour, faudra qu'on l'attrape. Non, je crois qu'il faut chase pays, je crois. Je crois qu'il faut faire couler ce pays. Et, on se dit, bah, Tony Storm, elle a peut-être fait le tour en championne. Pas du tout. Elle envoie 6 mois derrière qui sont. Alors, il y a des trucs à jeter, mais globalement, c'est exceptionnel ce qu'elle envoie. Donc, au final, t'as pris la bonne décision. Moi, le seul truc, allez, si on veut vraiment pinailler sur le match, c'est que c'est dommage que Tony Storm entre en championne et que du coup, elle ait gagné en Australie. Parce que ça aurait été bien d'envoyer une grosse clim en Australie avec Miami qui conserve. Et t'imagines si tu finis le The End comme ça, en main event, avec Tony Storm qui récupère la ceinture. Ouais, t'avais plus de débat là-dessus. Mais ouais, non, bien d'accord. Aux US, il y a personne qui touche ce match. Il y a personne qui touche ce match sur l'année 2025. C'est la meilleure rivalité féminine aux US, je trouve, parce que en fait, ils ont la chance d'avoir une ellipse où en fait, Tony Storm n'est pas là. Donc du coup, ça fait que t'as des semaines où tu combles avec autre chose, donc ça compte pas dans la rivalité et tout est bien du début à la fin. T'as élevé deux meufs qui, au moment où elles arrivent, t'en as une qui est un peu sur le retour en sortant de WWE et une autre qui arrive du Japon. Tu les propulses tout en haut. Franchement, c'est de A à Z, il y a tout qui est bon. Et le match, il est dingue. Comme l'a dit, une violence, brutalité, dramaturgie. Tu sens la tension homo-hérétique entre les deux. Donc c'était vraiment lourd. Et ouais, franchement, ça a montré dans toutes les écoles de match, dans toutes les écoles de feud plus match. Hein. Franchement, Ouais. juste dingue. Bravo madame, bravo mesdames, merci. Bravo, bravo, bravo. Voilà pour ce match. On va passer à Crimo. On va retourner au Japon un peu. Qui nous a mis du coup, j'ai oublié. C'est quoi, t'as mis Sari Sari Shuri, Shuri, Sari Shuri 2. Shuri du 1. 2, pardon. Ouais. Eh ben, vas-y. Moi, du coup, c'est un peu à peu près la même chose que pour le premier match. Mais en fait, comme l'a dit Zine, hein, moi, alors le draw m'avait pas dérangé en soi. Mais c'est sûr que là, le finish du deuxième match, franchement, j'ai trop aimé avec Sari qui prend la ceinture. Franchement, Sari, c'est l'une de mes lutteuses préférées. Et elle a fait une année de fou. Donc, franchement, j'étais trop, trop content pour elle. Du coup, la seule raison pour laquelle je le mets au-dessus du premier match, c'est tout ce qui est aspect émotionnel. Sinon, en vrai, c'est genre, franchement, hein, le niveau qu'elles envoient sur les deux matchs, c'est sensationnel. Et aussi, je pense que le fait que ce soit dans une un peu plus grande salle, je sais pas pourquoi j'ai préféré aussi comment c'était amené, etc. Mais après, ça, c'est vraiment des détails. Mais franchement, le match, il était excellent. Toi, t'es un des rares qui préfère le deuxième. Hein. Ouais, je sais, mais parce que ouais, justement, genre beaucoup parlent du premier comme étant genre le Ah, le le premier, gros match de l'année. le Justement, ouais, finish, le finish du voilà, premier, c'est le ça en fait. finish du premier a trop de gaz. Le finish du premier a trop de gaz. Bah Là, ouais, c'est ça en fait. les soumissions à la fin avec avant les coups de tête, le finish du A, il est irréel. Alors que celui-là, bon, t'as Sari qui met une petite clim en soit. Parce que Sari, ensuite, il y a tout le Vortex Stardom. Est-ce que ça a vraiment fonctionné là-bas? Donc, moi, ça fait. Je peux pas le mettre devant le 1. Comme t'as dit, toi, t'as dit, tu préfères dans une grande salle comme ça. Moi, déjà, Stardom cette année, je suis pas immensément fan. Ouah, Euh, c'était pas Sari, c'est c'est vrai que Sari, c'est Stardom, ça m'a pas plus intéressé que ça. Il y a le petit côté sympa où ça l'a eu, tout ça, elle se fout de la gueule du public, mais on devait vite passer à autre chose.
Donc, en vrai, ouais. De toute façon, il est très très bien, hein. Il est excellentissime, hein. Quasi autant que le premier, hein. Mais je trouve que le premier a un gaz vraiment où vraiment la séquence finale pour ceux qui veulent aller regarder, vous allez voir la séquence finale du numéro 1 du draw là, elle est irréelle. Elle est irréelle, t'as vraiment l'impression que c'est du MMA dans les dernières minutes. Non, mais ça pour le coup, genre, c'est peut-être le seul truc où j'aurais pu mettre le premier match, c'est que franchement, la séquence de fin du premier match, c'est n'importe quoi. Mais en fait, justement, moi, le fait que Sahari prenne le titre, c'est aussi l'aspect émotionnel, etc. Genre, du coup, ça m'a vraiment fait genre trop aimer le match. Et du coup, c'est peut-être pour ça que je le mets devant le premier, en fait. Mais par exemple, si je suis amené à le revoir les deux dans un an ou quoi, peut-être que peut-être que je mettrai le un devant le 2, tu vois. Mais en vrai, franchement, c'est Oh, que toi, sur tu les se vole. détails, hein. Ouais, On c'est se ça, en vole, de toute fait. façon. Ok. Ouais, super match. Je suis d'accord pour le crime, hein. Surtout la séquence de MMA à la fin. Non, je rigole, je l'ai pas vu. On va passer, on va passer à Zinedine qui nous a mis Sayakami. Attends, pardon, je demande à Jardin, quand même, tu l'as vu Jardin le match ou pas? Il s'est but, tu veux pas Ah, parler my bad. des étrangers là. Ouais, ouais, Il vient ouais, de me là, ça dire y Il là, est. va pas. dans Mon Dev, truc de con là. Il a, il, il a déjà, il a mis, Eh ben il a ok. mis son ratio tranquille. On va conclure cette première vidéo et ce top 1 avec le top 1 de Zinedine qui est donc le Saya Kamitani contre Tam Nakano du All-Star Grand Kingdom 2025. Ben, tout le monde l'a. Enfin, non, Kriluma l'a mis en 3. ouais. Rebi l'a mis en 2. Uzu l'a Et mis en Uzi 2, je aussi. crois aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, moi, je pense que j'ai le plus d'antécédents avec les deux. Parce que Saya Kamitani, je l'ai connue dès qu'elle est arrivée en jeune, hein. J'ai vu toute sa carrière. Tam Nakano, je la connais depuis longtemps. Elle est plus âgée, elle est plus expérimentée. Donc moi, j'ai la feud avec les éléments, etc. La feud, on parlait avant de Tony Stark Mariamé. La feud là, elle est excellentissime. Elle est excellentissime. Où Saya Kamitani, elle arrive, elle veut vraiment détruire Tam Nakano du début à la fin. Elle veut rien lui laisser. Tam Nakano qui à chaque fois met quelque chose en jeu. À la fin, elle se dit quoi? Elle se dit allez, je mets la carrière en jeu. Je mets tout en jeu, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Dans le show principal. Donc on s'attendait, les matchs d'avant étaient déjà très très bien. Ouais, ouais. C'était vraiment excellent. Mais alors là, t'as un niveau. Là, t'as l'effet Stardom dans une grande salle, mais qui est sympa parce que c'est l'événement majeur. C'est le côté kiffant. C'est le main event. C'est le match que tout le monde attend. Donc ça, sur ce côté-là, c'était bien. Comme a dit Rémi, le match techniquement, il est parfait. Saya Kamitani, le personnage durant la feud, au début, elle déteste Tam Nakano, mais au final, à la fin, elle aime quand même Tam Nakano. Elle n'a pas envie de la mettre à la retraite, mais elle le fait quand même. Euh, Pourtant, moi, je suis pas un grand fan de Tam Nakano de base, moi. Euh, mais, euh, mais le match, là, je peux rien dire. Les tentatives de comeback de Tam Nakano durant le match, elles sont exceptionnelles. Même à la fin, le tombé final où l'arbitre il hésite à faire le 3. Toi, c'est des petits détails qui font la diff, ça. Euh, Même la séquence de fin, enfin, le post-match, je le rentre un peu dans le match, ça compte un peu aussi, moi, je trouve, dans les matchs et de Oui. l'appréciation que tu as d'un match. Donc, le final où elles font un peu la paix. Sayaka Mitani qui kiffe avec une de ses idoles. Donc, avec le visuel de la fin qui est splendide, pour le coup. Sur l'image, là, comme on peut voir, c'est cette image-là. C'est magnifique. Donc, moi, je l'ai mis en 1 sans hésiter. Ah, c'est vraiment un de mes matchs de l'année préférés, même mixte. C'était excellentissime, c'est à voir. Vraiment, ça, c'est à voir d'urgence. Il y a tout dedans. Il y a feud, là, on disait feud, match, conclusion, arène. Franchement, tu peux tout faire. Là, il n'y a rien à jeter. Ça, c'est note maximale, si on devait mettre une note, personnellement, chez moi. Donc, voilà, j'enlève rien. Et c'est là, à partir de cette feud-là, que Kamitani devient vraiment la top star de Stardom, en tout cas sur cette année, je trouve. Et c'est en mettant à la retraite quand même une légende de la compagnie. Donc, c'est un impact sur tout le monde en fait en bien. Et Tam Nakano a la chance d'avoir un match de retraite splendide. C'est beaucoup revenu cette année, vu qu'il y a pas mal de gens qui ont pris leur retraite en grand lutteur. Donc, ça fait toujours plaisir, même pour quelqu'un dont tu vois, par exemple, là, je suis pas fan pour le coup, tu vois, qui m'impacte pas particulièrement.
mais t'as juste envie d'être content quoi pour la personne à la fin, pour la carrière et tout ce qu'elle a accompli. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets en 1 mois. Moi, il n'y avait pas d'égal, même si le Tony Storm Mariamé était excellentissime, hein. Mais là, ça avait un côté vraiment, ça allait au-delà du truc. Bon, après, bon, les matchs de retraite, etc., ça m'impacte toujours un peu plus, hein. Quand c'est les adieux, c'est toujours ouais, c'est toujours un côté un peu plus. Je trouve ça, il n'y a pas d'égal à des adieux dans le catch. Ouais. Et il y a un mec, il y a un mec qui a réussi à avoir l'un des meilleurs matchs de l'histoire en match de retraite. C'est bien. Oh, mais même Franchement. Tam Nakano, hein. Là, Tam Oui, Nakano, elle peut mais dire Oui, j'ai oui, j'ai un oui. classique all-time en match de retraite, hein. franchement, ça a trop d'aura. Genre, quand tu pars ton Ah, dernier match, c'est un et ton dernier classique. match, c'est un classique. Non, c'est kiffant. C'est vrai que c'est kiffant, donc je l'ai mis en 1 mois de mon côté. Et bah voilà, on a un beau top 1. Il y a des beaux noms Ouais, là sur le top 1. ouais, ça fait plaisir. Ouais, franchement, c'est pas mal. Après, c'est quand même moi qui a raison. Hein. C'est quand même moi qui ai raison. C'est Tony Storm qui est le meilleur. Mais j'accepte d'autres réponses. Mon cœur reste ouvert. C'est pas Voilà. Maramé Easy Dame là? J'ai regardé là un peu là. Arrête. Non, c'est pas mon truc du tout. Putain. Ah là là, me parle pas de ça. J'espère qu'elle monte au main roster très vite. Peut-être le Rumble? Le Rumble, hashtag WeBack. Hashtag WeBack. Hashtag WeBack, pourquoi pas, espérons. Bah voilà, écoutez, pour ces top matchs féminins, alors j'ai dit au début qu'on ferait hommes et femmes, j'ai menti, voilà, je suis un sale menteur. Donc on va faire juste les femmes. Et je vous dis, bah déjà, parce que je l'ai pas dit pendant la vidéo, le petit like, le partage, l'abonnement. Sur Spotify, il a commencé, on n'est pas beaucoup sur Spotify. Je veux qu'on ait à peu près 300 sur YouTube, je veux qu'on soit le même nombre sur Spotify et plus vite que ça. Le commentaire, Ouais. rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, on aura terrain de l'actu, comme je vous l'ai dit, 2026, on est à fond. Là, dans les prochaines semaines, avant le Rumble, hein, vous allez avoir un nombre de vidéos, un nombre de sujets traités. Préparez-vous, parce qu'on est en train de vous cook pas mal de choses, donc faites-le. Et du coup, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. On a fait le top féminin, et on se retrouve dès demain pour le top masculin. Bonne soirée à tous, ciao.